Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec Christophe Laporte. On va voir si tu t'en sors bien sur un VTT aujourd'hui parce que là on va aller rouler sur la Passeporte. On est en train de monter sur le télésiège de Zor. On va arriver en haut de Super Morzine. On va se régaler. Allez, à tout de suite sur le VTT. À rouler sur la Passeporte. Là on est au niveau du col de la Jouverte. C'est vraiment un lieu magnifique qui monte sur Avoria. Si vous faites un peu de vélo de route, n'hésitez pas à le grimper, il est franchement top. Ce col il est pas trop dur, mais nous aujourd'hui c'est l'objectif VTT. Bon, là on file direction le village des Lindarets qui est connu pour être le village des chèvres. Tu vas être comme chez toi là-bas, Christophe, non? Bah oui, du coup ça en fera deux de plus. Allez, Chris dedans, on the bike. Paumé, là on savait pas trop où aller, on a décidé d'aller faire un petit tour du côté de Champéry. Exact. Parce qu'il y a la raclette, c'est uniquement pour ça qu'on y va. On va passer en Suisse pour la raclette et pour aller rouler sur les sentiers suisses. Ouais. Ça va être top. Et Jean-Luc nous a bien conseillé, nous a bien indiqué. Jean-Luc il aide tout le monde à trouver les bons parcours, il est posé au niveau des Mossettes. Franchement son aide est précieuse. Absolument. Donc direction raclette, on va aller se régaler un petit peu. Et là je suis avec Pierrick, on va monter aux Mossettes. Pierrick, comment ça se passe cette Passeporte? Ah, ça se passe bien, c'est beau, il y a du beau soleil, il fait pas trop chaud. Parcours sont sympas. Parcours sympa. Et en plus, tout est imprimé sur le cadre, donc là, impossible de se perdre, tu connais le dénivelé. On connaît tout, on sait où on est, on peut pas se perdre, plus qu'à profiter. J'ai froid. Christophe, c'est comment là? Là c'est pas bon là j'ai froid. Mais on arrivait là quasi. Et en plus, ce télésiège s'est arrêté. Ah, je me les gèle, cousin. Putain. Mais bon. Heureusement qu'il y a la raclette au bout. Stop du côté de la Suisse. Ouais, on arrive, tu peux voir le petit drapeau là. On arrive bientôt sur Champéry. Ouais. Franchement le paysage est somptueux. C'est magnifique. Les trails sont cool et là les portes du soleil ont mis à disposition une borne de recharge. Donc si vous avez un petit coup de mou au niveau de votre batterie, il n'y a pas de souci, vous pouvez recharger et repartir pour faire la suite de la Passeporte. Born to be alive. Ça y est, on vient d'arriver à Champé, Christophe. Yes, enfin, on va pouvoir se ravitailler. Ouais, franchement là on va pouvoir se ravitailler un petit coup. Il y a une super raclette qui nous attend. Vous voyez, il y a tellement de monde. On va faire un petit peu la queue. Puis après, on va pouvoir reprendre le téléphérique, remonter du côté des Mossettes, tout en haut, pour ensuite redescendre au Lindaret. Mais bon là du coup on a un bon petit ravito qui nous attend, c'est plutôt cool. Bon ça y est, on a mangé notre petite raclette, on est bien repu et on a des forces pour continuer le parcours de la Passeporte. Franchement c'était cool là le petit ravito. Ouais, je suis bien régalé. Top. Bon ça y est, on vient d'arriver sur le village des Lindarets et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde, il y a énormément de participants qui profitent du ravitaillement. Et là je crois que c'est une tartiflette qui est au menu.
Donc on est au-dessus en fait du village des Lins d'Arrêt où il y a les chèvres, juste au-dessus quoi. Donc voilà, c'est top. Et là du coup on va pouvoir retourner sur le secteur Zor de Super Morzine, puis ensuite on va pouvoir retrouver le salon. Donc voilà, on se restaure un petit peu et on rentre sur Morzine. Et franchement là, la journée se déroule super bien. On a ce qu'il fallait à niveau ravito, donc c'est top. On n'a plus qu'à aller sur le salon et profiter de la fin de la journée. Ça y est, là on est en haut du bike park d'Avoria, on est en train de terminer le parcours de la Passport. On est remonté grâce aux remontées, donc c'est assez cool. On n'a plus qu'à descendre jusqu'à Super Morzine et puis à Morzine, et puis on va pouvoir profiter du salon et des dernières pistes de la journée. Christophe qui est avec moi, franchement on a passé Super moment. super journée sur toutes les pistes. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du parcours? On s'est régalé, des parcours assez accessibles pour tous. C'est ce qui fait que la Passport a un succès auprès du plus grand nombre et notamment du pratiquant VTT. Faut pas trop parler. Je pense qu'il n'y a rien à vendre là. Non, franchement, ouais, non, top, parce qu'en plus de ça, il y a des ravitaux qui sont plutôt bien organisés. Bon, en Suisse, on a eu une toute petite fondue. Par contre, au Lins d'Arrêt, Lins d'Arrêt, c'était la gavade. C'était top. Plus l'ambiance musicale, top. Ouais, super ambiance. Yes. Donc là, on va pouvoir profiter du salon. Là. Bon, ce qui est top à la Passport, c'est qu'une fois que vous avez roulé, vous pouvez venir laver vos vélos directement sur le salon. Bon, ça y est, mon vélo est tout propre. Je vais pouvoir aller discuter un petit peu avec Benoît, qui est le directeur de la Passport. Et puis après ça, j'irai voir nos partenaires de chez iBike pour débriefer un petit peu la journée, puis parler du Like sur lequel on a roulé, qui est le nouveau VTTAE hybride de la marque, qui marche vraiment bien et qui est super adapté pour ce genre de format. Bon, ça y est, je suis sur le salon et je suis devant le stand vélo tout-terrain avec Benoît, qui est le directeur des Portes du Soleil et donc de la Passport. Benoît, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos abonnés? Effectivement, vous avez tout dit, hein, directeur des Portes du Soleil, donc de l'événement aussi, de la Passport, avec toute une équipe d'organisation, hein, presque 400 bénévoles qui nous donnent la main, les stations, les remontées mécaniques, tous les services des pistes, enfin vraiment une grosse organisation sur cet événement qui lance le début de saison pour les Portes du Soleil. Un petit mot d'abord sur le roulage qu'on vient d'effectuer en termes de chiffres de participants, de remontées mécaniques, de dénivelé positif avalé. Est-ce que tu peux nous donner des petites infos là-dessus? Alors il y a beaucoup d'informations à donner là, mais 8364 participants sur l'événement, wow, okay. Record hein, cette année, on était à 8200 l'année dernière, donc record. Plusieurs parcours, vous avez la Passport du Soleil MTB qui est un peu l'historique, hein, qui existe depuis 2004, qui est le grand tour si on veut des Portes du Soleil. Là c'est la majorité des participants vont sur cet événement-là, mais on retrouve aussi la e-Passport Powered by Bosch. Donc là, c'est du VTT électrique. Hein. Et la nouveauté de cette année, c'est le gravel. C'était le vendredi et le samedi, donc les participants ont fini maintenant. 2 jours de balade sur le domaine. Et au final, une fois qu'on a roulé, on peut se retrouver sur le salon, qui lui aussi est assez conséquent. En termes de chiffres d'exposants, qu'est-ce que ça représente cette année? C'est vrai, le salon est revenu à la taille qu'on connaissait avant Covid. C'est un peu dur de dire ça, mais ça nous a quand même perturbé, hein, cette épidémie. Exactement. Et donc du coup, on est revenu sur des standards un peu habituels qu'on connaît sur la Passport. Une 60aine d'exposants présents à Morzine sur 3 jours. Et on le voit aujourd'hui, hein, beaucoup de monde dans les allées pour essayer des nouveautés de VTT. Ils ont cette chance-là, hein. Seulement pour 5 € pour 3 jours, vous avez la chance de pouvoir essayer les vélos, mais aussi les accessoires, enfin tout ce que vous pouvez voir sur le salon. Cette année, le salon est sur la ville de Morzine, mais d'une année sur l'autre, ça change entre les stations. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce fonctionnement? Ouais, exactement, c'est le concept hein, de la Passport, c'est-à-dire qu'on change de station d'accueil du salon.
Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'être sur 3 stations phares où la pratique du vélo est importante. Donc Morzine cette année, c'était Léger l'année dernière et ça sera Châtel l'année prochaine, salon à Châtel pour 2024. J'imagine que tu peux nous donner peut-être aussi des petites infos sur le domaine des passeports du soleil qu'on peut rouler toute la saison. Je ne sais pas, en termes de kilométrage, de remontée, qu'est-ce que ça représente pour que nos abonnés aient envie de venir rouler ici tout simplement? Alors effectivement, 2 choses bien différentes. La Passport, c'est l'événement et le domaine des portes du soleil, là c'est l'endroit où on vous accueille avec 12 stations. Il y a plus de 25 remontées mécaniques qui sont ouvertes l'été, ce qui en fait un des plus grands domaines au niveau européen en termes d'affluence et d'ouverture de remontées mécaniques. On est ouvert depuis début juin déjà et on ira jusqu'au 17 septembre. Et on clôturera le 17 septembre par un événement mondial, la Coupe du Monde de VTT, du 7 au 17 septembre. Ça, c'est impossible de rater. On se souvient que l'année dernière au Jet, il y avait une ambiance de folie pour les championnats du monde. Et là, il se peut que cette année, ce soit encore mieux presque. Alors on espère. En fait, la grosse différence par rapport à l'année dernière, c'est que là, on est sur 3 stations et on accueille toutes les disciplines du VTT, c'est-à-dire l'ADH, le cross-country léger, l'enduro à Châtel et le marathon, cross-country marathon sur Morzine. Bon, ça y est, on est en train de terminer notre journée sur la Passport et je suis actuellement sur le stand iBike avec Morgane, qui est forcément de chez iBike. Comment ça va, Morgane, déjà? Ben ça va. Et toi, Nathan, t'as bien roulé aujourd'hui? Franchement, bien, mais un peu trop parce que là, je suis un peu cramé. Plus le tour du salon, ça m'a vraiment fatigué. Ouais. Mais bon, je suis quand même content de parler avec toi parce que aujourd'hui, on a roulé sur le Like, qui est votre tout nouveau VTT avec un Light Assist, qui est quand même un vélo très particulier. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire plus sur cette nouveauté de la gamme 2023. Nouveauté Light Assist, cette catégorie qui a fait son apparition il y a quelques temps déjà, mais pour nous, ça nous tenait à cœur de sortir un vélo, un VTT assistance électrique léger. Donc là, sur ce modèle Like CF11, on est à 19 kg 150, sans pédale et en taille L. Ouais, franchement, voilà. C'est impressionnant de se dire que genre un VTT électrique peut peser moins de 20 kg aujourd'hui. C'est quand même dingue. Je me souviens, il y a 10 ans, limite, je roulais en bike park, mon vélo, il faisait 18 kg quoi. Donc ça, c'est quand même la folie. Ouais. Et dessus, c'est un moteur Fazoa, tu m'as dit. Alors exactement, c'est le Fazoa Ride 60, nouveauté présentée l'année dernière, l'été dernier plus précisément. Moteur de 60 Newton de couple avec une batterie en 430 Wh. Okay. On est sur une dernière génération de moteur qui est quand même beaucoup plus léger, qui permet vraiment justement de gagner du poids et d'avoir un vélo qui soit très très proche au final d'un VTT classique. Bon Nathan, vu que tu as passé la journée à rouler, qu'est-ce que tu as pensé du vélo? Est-ce que tu peux m'en dire plus s'il te plaît? Ouais, écoute, franchement je suis agréablement surpris parce que je trouve qu'on a un peu le meilleur des deux mondes quoi. Genre quand je roule sur le bike park, j'ai pas l'impression de rouler avec un VTT électrique et quand je vais rouler un peu plus, je vais me faire des liaisons à la pédale ou quoi, là j'ai vraiment l'assistance qui m'aide. Puis en plus vu que j'étais un peu cramé sur la fin de journée, franchement j'étais trop content de trouver l'assistance. Donc pour ça c'est vraiment intéressant. Au niveau de la géométrie, le vélo est super sain aussi et très plaisant, vraiment polyvalent quoi. La position est bonne pour pédaler, mais aussi si tu veux attaquer un peu. Donc ça c'est cool. Et moi la question que je voulais te poser, parce que ça m'a un peu interpellé, dis-moi tout. C'est le cadre. Je trouvais que sa partie était vraiment imposante et je me demandais ce qui se cachait ici quoi. Alors très bonne question. Il s'agit du seat dome. En fait, c'est le logement du moteur qui est posé de manière verticale dans cette partie-là et qui est complètement intégré et complètement invisible et hermétique et étanche, j'ai envie de dire aussi, au sein du cadre. Heureusement étanche. Hein. Oui. Bon, après, les moteurs maintenant sont tous plus ou moins étanches dans tous les cas, mais oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais en tout cas, c'est top parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce vélo. Donc, je pense qu'on va prochainement faire une présentation vraiment détaillée du Like parce qu'il y a des tas de choses à dire. Moi j'ai envie de dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis si on a envie, on peut... vous pouvez vous abonner et surtout mettez un pouce. Voilà, c'est une obligation, c'est une obligation. C'est ça, exactement. Bon bah super, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis à bientôt sur d'autres événements. Et merci Nathan, à bientôt. C'est moi.